Bonjour tout le monde. Bonjour. Je viens ici avec un jeu, c'est un escape game sac à dos. Silence Radio, en 2 mots, c'est un escape game pour parler de la santé mentale et de la santé mentale des jeunes. Il faut réussir à ouvrir le sac à dos, sortir les différents éléments du sac à dos pour retrouver Camille, essayer de comprendre ce qui est arrivé à Camille. Et au fur et à mesure qu'on sort les différents éléments du sac à dos, on trouve les facteurs de risque associés à la santé mentale, les addictions, les réseaux sociaux. La santé mentale est une urgence aujourd'hui. Et en Bretagne, peut-être plus qu'ailleurs, nous avons un fort taux de suicide chez les jeunes, le plus élevé au niveau de la moyenne nationale. Nous avons fait le choix en fait d'agir à travers des actions de prévention. On intervient donc auprès des jeunes, dans les lycées, dans les missions locales, également dans les structures d'insertion. On travaille également à travers des outils innovants comme Silence Radio, parce que ça permet de libérer la parole autrement, sans jugement, ce qui est important, et sans stigmatisation. J'ai beaucoup aimé le jeu de l'escape game parce que c'est un jeu déjà très ludique pour les personnes de notre âge. Aussi, c'était très bien de pouvoir chercher par nous-mêmes, pouvoir faire travailler notre cerveau pour trouver les réponses, les énigmes. Je trouve que c'est un support pédagogique qui est intéressant. Il faut s'habituer aux lycéens qui ont besoin de bouger. Tout ce qui est jeu de rôle, etc., ça les intéresse. C'est plus facile d'intégrer des connaissances en jouant et en étant acteur. J'ai adoré le jeu. Justement, il m'en a appris beaucoup sur la santé mentale et maintenant je ferai plus attention. Ouais. Pour savoir même si, par exemple, on se sent pas bien, où on peut qui on peut contacter, comment on peut sortir de là. J'en retiens qu'il faut avoir une bonne estime de soi. Ça m'a ouvert les yeux sur la surconsommation d'écran. Il y a certaines choses qu'on ne savait pas et maintenant on sait. Les réseaux sociaux, ça peut créer du mal-être. Faut faire attention à ce qu'on poste déjà, être sûr avant de poster. Restez en contact avec vos proches, votre famille, vos amis. Ce que ça va changer pour moi, déjà, c'est de ne pas me mettre la pression, qu'il ne faut pas s'isoler, surtout pas, et en parler avec des personnes de confiance, à nos proches, pour pas que ça s'amplifie et s'isoler dans notre mal-être. Nous espérons que ce jeu puisse en fait être pratiqué dans tous les lycées bretons, mais également dans les missions locales, enfin là où c'est nécessaire. Nous souhaitons que ce jeu soit diffusé le plus largement possible, que chaque jeune ne soit plus seul face à sa souffrance.